L'apprentissage, c'est déjà avant tout apprendre un métier en alternance. Ça permet quand même aux jeunes de se lancer un peu dans la vie et puis apprendre les choses en restant quand même à l'école en même temps. Mais c'est surtout aussi une rencontre, je trouve, entre un jeune et une entreprise. C'est plus qu'un lien fort, puisque un apprenti est salarié. Donc, c'est un professionnel. Alors l'alternance, c'est le fait qu'un jeune soit 1 ou 2 semaines par mois en formation. Donc c'est bien un patron qui envoie son salarié dans un centre de formation pour voir, je dirais plutôt la partie théorique du métier. Il y a un accompagnement qui est évidemment pédagogique, c'est-à-dire qu'on amène les jeunes au niveau de connaissances nécessaires pour l'obtention de leur certification, de leur diplôme. On a aussi un accompagnement socio-professionnel, plus tourné là, vers le social. Et l'idée ou l'objectif de cet accompagnement, c'est de pouvoir repérer les difficultés et pouvoir trouver des solutions avec le jeune. On a tous un tuteur dans la classe. Moi, j'ai une formatrice du coup. Elle me suit au niveau des cours et aussi au niveau du travail. 1 fois par mois, elle viendra me voir ce que je fais, voir où je suis rendue, si ça permet de m'aider au niveau des cours surtout. Donc, du coup, ça permet d'être bien suivi en fait, dans ce qu'on fait et ce qu'on pratique et les expériences que ça nous donne. Notre but, c'est de former le jeune vers un métier qu'il a choisi. Et chacun à sa place, on doit l'accompagner au mieux. On est au sein d'un EPLEFPA et on a la chance de pouvoir utiliser les ateliers techniques avec des installations de qualité. Et c'est au service de la pédagogie de chaque centre. Donc les apprentis peuvent y avoir accès suivant leur formation. C'est notre rôle à nous de faire le lien entre ce qui se passe, eux, sur l'exploitation d'apprentissage et ce qu'on peut voir en cours. La pratique, c'est la base de l'apprentissage des jeunes, puisque effectivement, ils sont 1/4 à 1/3 de leur temps en CFA, et les 2/3 ou les 3/4 du temps en entreprise. Et leur approche pédagogique est basée sur la pratique, la technique et la pratique. Le rôle d'un CFA, c'est pas simplement de former les jeunes, c'est aussi de valider leur projet professionnel. C'est aussi un rôle d'orientation en amont du contrat d'apprentissage. Avant que soit signé le contrat d'apprentissage, on veille à ce que le jeune sache bien quel est son projet professionnel pour valider son intégration CFA. Ensuite, suivant effectivement cette validation, on peut s'apercevoir que certains jeunes vont avoir des difficultés. Ces difficultés, on va effectivement essayer de les surmonter en mettant en place ce qu'on appelle un parcours individualisé ou un parcours différencié qui peut être en sortie de groupe. Dans ces cas-là, on va l'accueillir en centre de ressources, où il y a des encadrants spécifiques, ou en inclusion dans les groupes, où là, il va faire des exercices, où il va aller à une vitesse différente de l'ensemble du groupe. Je pense que aussi ce qu'on cherche surtout, c'est leur insertion professionnelle. Et on a besoin justement de ces formations pour former nos futurs professionnels. Et on a surtout besoin d'une relation entre le milieu de l'entreprise et le milieu scolaire. L'apprentissage est la meilleure formule pour un jeune pour acquérir des connaissances et de l'expérience professionnelle pour s'insérer dans le monde du travail. Et aujourd'hui, en tant que patron, j'embaucherai plus facilement un apprenti qu'un élève issu de la formation générale. C'est des jeunes qui, quand ils vont sortir de formation, ils sont capables, je dirais, d'être en partie autonomes sur un maximum de tâches professionnelles qui répondent bien sûr au référentiel métier. On forme une formation initiale par apprentissage. Le côté initial, c'est pour former le citoyen. Donc évidemment, l'équipe, elle est sensibilisée. Et puis on a une médiatrice sociale qui est en poste au CFA et qui accompagne les jeunes dans toutes leurs démarches personnelles, professionnelles, diverses et variées. L'enseignement agricole public ouvre ses portes pour des formations à tout public, scolaire, apprenti, adulte. J'ai réussi à accrocher dans le métier par le biais de l'apprentissage. D'avoir comme ça une alternance, c'est vraiment moi ce qui m'a éveillée et aux études et au métier qui me plaisait. Quand je suis avec les jeunes, j'ai pas un rapport prof-élève, on a bien un rapport formateur, éducateur, jeune, apprenti, jeune salarié. L'accompagnement, la qualité des ateliers techniques sur chaque site, la compétence des équipes et l'appui du conseil régional.
Je pense qu'aujourd'hui, les exploitations deviennent des grosses entreprises aussi et qu'elles ont besoin de main-d'œuvre effective et de jeunes qui soient capables d'analyser, de réagir à des contraintes immédiates et de prendre un minimum d'initiative, donc avoir de l'autonomie. Pour moi, c'est vraiment une voie d'excellence.